Le 19 novembre 1968, un putsch militaire va se faire au Mali, dont le plus emblématique, celui qui va organiser, planifier avec les autres ce coup d'État, le lieutenant Moussa Traoré, qui est l'image emblématique des dirigeants de ce coup-là. Donc ils ont décidé de fixer la date le 19 novembre 1968. Le président Modibo Keïta, président du gouvernement de la République du Mali, était en tournée économique et il allait faire Mopti, Ségou, etc. Et là, dans le bateau, en rentrant à Bamako, à partir de Koulikoro, déjà, il a été alerté par une source d'information secrète, par son aide de camp, d'alors le capitaine Abdoulaye Oualaghem. Donc, cette arrestation, en réalité, pour sortir un peu des mythes, ne s'est pas fait sur le bateau Général Soumaré. Ça s'est fait véritablement à Cayo, pas très loin de Koulikoro, donc ils ont pris le véhicule, ils sont sortis de Koulikoro allant vers Bamako, ils sont passés à partir de Cayo, que Tchekoro Bagayego, Madou Baba Diara étaient là pour les attendre, et même Sungalo Samake, après avoir arrêté le ministre délégué à la Défense, il a également participé à cette interpellation parce qu'il n'y a pas eu d'arrestation, comme on dit, arrêter Modibo, le prendre, le mettre dans un camion ou dans un blindé. Il n'y avait pas de blindé. C'était juste un camion de troupes. Et c'est là-dessus que Oualaghem est allé discuter avec le lieutenant Tchekoro qui commandait cette opération-là. Et après, ils ont décidé véritablement que Modibo puisse prendre place dans ce camion militaire qui était un camion de troupes et non un char de combat, j'insiste beaucoup là-dessus, pour ensuite remonter sur Bamako, aller à la permanence du parti et rencontrer les putschistes à la tête desquels il y avait le lieutenant Moussa Traoré. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Qu'est-ce qu'ils ne se sont pas dit? Ça, l'histoire, ça reste. Nous avons beaucoup de sources. Alors, beaucoup d'anciens sont partis, mais selon les informations que nous avons, on lui aurait demandé de revenir sur ses options et surtout de se débarrasser véritablement de ce qu'il considérait l'aile gauche de l'Union soudanaise RDA. C'est très important que nous puissions comprendre ces événements-là, parce que ces événements vont comme structurer la vie politique et institutionnelle et même militaire du Mali pendant une vingtaine d'années. Et d'ailleurs, pour bien montrer le changement d'alliance entre le 24 et le 28 avril 1960, le général Moussa Traoré, enfin il est colonel à cette époque-là, va faire une visite officielle en France. C'est le premier chef d'État malien qui va aller se rendre en France, rencontrer le général Charles de Gaulle et bien entendu Jacques Foccart. C'est le Comité militaire de libération nationale, c'est tout un programme, le nom, qui va prendre les destinées en main. Tous les compagnons du président Modibo Keïta, Modibo lui-même, vont être déportés dans le nord dans des conditions catastrophiques. Et vraiment, c'est important de le préciser. Et certains vont y perdre la vie, d'autres vont être libérés, mais vont traîner quelques séquelles.